beaucoup autour de nous de familles recomposées. Il ne faut pas conclure trop vite que c'est facile de rebâtir une nouvelle famille. Parce que pour les enfants qui voient arriver le nouveau chum ou la nouvelle blonde, évidemment, c'est comme une étrangère qui s'amène dans la maison. Et très souvent même, on va voir cette personne-là comme étant une rivale avec qui il faut maintenant partager des choses. Une personne aussi qui va vouloir parfois imposer ses façons de voir l'éducation, par exemple. Alors, on veut ce soir réussir à comprendre ce que les jeunes vivent dans cette situation-là et essayer de voir comment on peut apprivoiser les enfants de l'autre. Parce que quand on recompose une famille comme ça, nous, on est en amour, les adultes, hein, et on est pressés. On a le goût d'aller vivre ensemble, et puis c'est la personne de notre vie qu'on vient de rencontrer. Mais le jeune, lui, c'est une personne qu'on lui impose. Alors, si on bouscule les choses, si on va trop vite, la période où on va s'apprivoiser est bousillée en même temps, et ça explique qu'il y a les échecs très nombreux qu'on voit autour de nous. Alors, vous allez entendre toutes sortes de témoignages aujourd'hui, et parmi ces témoignages-là, il y a des gens qui ont trouvé ça difficile d'apprivoiser les enfants de l'autre. C'est le cas de Claire, même si vous êtes toujours ensemble, Claire. Ah oui, on est toujours ensemble. C'est pas nécessairement facile, c'est l'enfant qui n'est pas nôtre. On connaît peut-être, c'est pas comme quand on adopte un enfant qu'on connaît pas les antécédents. Là, on les connaît, des fois au travers d'un visage, on reconnaît des choses qu'on n'aime pas chez quelqu'un d'autre. C'est tout ça qui vient des fois faire face. Et des fois, le miroir, notre réalité, on la déforme, puis on fait une fixation là-dessus, là. Puis il faut faire beaucoup d'efforts sur soi-même, de l'indulgence envers soi-même pour aller plus loin. Mm-hmm. On va parler de toute façon tout à l'heure des difficultés que vous avez rencontrées. Aline a trouvé ça difficile, elle aussi, d'apprivoiser les enfants de son conjoint. Il s'agissait en l'occurrence de 3 enfants. Oui, 3 adolescents. Mm-hmm. Puis moi, j'avais 2 jeunes enfants, très jeunes. Donc, une famille, vous avez tenté de recomposer une famille avec 5 jeunes. Oui, c'est ça. Les miennes étaient très jeunes. La petite, elle avait 4 ans, 5 ans et 7 ans. Puis les autres avaient de 17, 19 et 20 ans. Mm-hmm. Et dans le cas de Claude, c'était à ce point difficile d'apprivoiser l'enfant de votre conjointe qu'après 13 ans de vie commune, tout ça a éclaté finalement. Oui, mais en même temps, j'aimerais dire que l'apprivoisement, il faut qu'il se fasse des deux côtés. Vous dites qu'il faut apprivoiser l'enfant, mais l'enfant, il faut qu'il apprivoise l'autre. Et ça, je trouve que c'est quelque part, on fait trop facilement victime des enfants. Je pense qu'il y a ce côté-là que, pour moi, ça se passe pas exactement comme ça. Ce que j'ai vécu, moi, j'ai vécu pendant 13 ans. J'avais un fils. Ma conjointe avait un fils aussi, à peu près 6 mois de différence. De 2 ans et demi à 16, 17 ans. Alors, on a comme élevé les enfants ensemble. Et c'était 2 garçons. Et j'insiste là-dessus parce que le rapport, par rapport à mon expérience à moi, je pense que c'est différent. Le rapport fils-mère et conjoint et le rapport fille-père et conjoint. Mm-hmm. Mais ça... Parce qu'il y a la grosse question de la rivalité là. Il y a la rivalité qui joue énormément, puis il y a la responsabilité du conjoint, c'est-à-dire du parent de l'enfant. Est-ce qu'il joue son rôle ou pas? Ou est-ce qu'il fait un écran avec l'autre et qu'il laisse l'autre recevoir tout le négatif en regardant le beau rôle? Mm-hmm. Alors, c'est le genre de questions sur lesquelles on va revenir un peu plus tard aussi. Et Monique, pour sa part, vit dans une famille recomposée aussi, où il y a 4 enfants, 2 à vous, et 2 au conjoint. Oui. Et bon, vous trouvez ça difficile aussi, parfois, d'apprivoiser les enfants de l'autre. Disons qu'au début, ça a été plus difficile avec la plus jeune, parce qu'elle avait un handicap intellectuel, d'aphasie congénitale. Maintenant, il y a un autre diagnostic qui s'est ajouté, là. C'est plus complexe, mais donc c'était de l'inconnu, là. Je n'étais pas familière avec un enfant qui a un handicap de ce genre. Et puis aujourd'hui, c'est différent, là. Ça va bien, mais c'est plus selon les enfants arrivent à l'adolescence, c'est autre chose. Alors, je crois qu'il n'y a rien d'acquis. C'est comme dans un couple. Il faut toujours renouveler, puis être prêt à s'ouvrir, et puis la communication, quoi, qui est importante.
Alors, on est bien content de vous avoir là aujourd'hui. Il y a aussi plein de gens dans le studio qui vont témoigner de ce qu'ils vivent à l'intérieur de familles recomposées parce qu'on veut savoir comment procéder pour réussir à apprivoiser les enfants de l'autre. Tout de suite après ces quelques messages. Néon, une voiture pas ordinaire. Elle passe de la gauche à la droite, d'est en ouest. Elle passe pas inaperçue avec son prix, 297 $ par mois. Et elle passe aussi de long en large, du nord au sud. Et puis en plus, il n'y a aucun comptant initial, ni dépôt de sécurité. Et les frais de transport sont inclus. Si au moins il y en avait une qui s'arrêtait, je pourrais peut-être vous montrer l'intérieur. La Néon Highline 97. Sans comptant initial, ni dépôt de sécurité et les frais de transport inclus. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler. Je suis propre. J'ai une cuve anti-adhésive, un filtre anti-odeur. Je suis la friteuse Super Clean Tefal. Je suis le frère Ultra Glide Tefal. J'ai un débit de vapeur super puissant et je ne suis pas collant. Nous sommes IGA, les premiers et les seuls épiciers à vous offrir un ensemble de 10 appareils électriques Tefal jusqu'à moitié prix. Si vous accumulez vos reçus de caisse IGA à ce prix-là, juste avant Noël, les Tefal vont décoller. Quand vous penserez cadeau, pensez à moi. Le Mutator Tyco. Par radio, tu changes le Mutator en Dragster. Un véhicule à roues en route. Un bolide de course. Bloc batterie rechargeable de 9,6 volts jet turbo. Le Mutator en perpétuel changement. Bloc batterie Tyco vendu séparément. Je suis le docteur Dreadful, MD, monstre diplômé. Et tout de suite, nous opérons dans mon centre médical pour monstres où nous créons des monstres, les soignons et les mangeons. Le nouveau centre médical pour monstres du docteur Dreadful. Dans notre Noël, j'aimerais ça avoir une bague en or, une grosse maison de poupée, une auto de course. Heureusement, pour Noël, vous pouvez tout trouver au même endroit. Un perroquet qui parle, pas un blanc, rose, mauve, noir, un nounours, pas un brun. La soirée, tout ça pour vous. Pour mon père, une tondeuse concombre. L'avenir lui appartient. Avez-vous une offre à me faire? Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Une maison neuve, une Mercedes flambant neuve. Il y a eu une explosion sur le bateau. C'est 4 avocats sur 41 qui sont morts. Vous êtes qui? Votre maison est truffée de micros. Je viens de faire la causette avec le FBI. Il doit découvrir la vérité. Personne ne peut s'en sortir vivant. La firme avec Tom Cruise en primeur ce dimanche 20h à TVA. Alors, on veut savoir aujourd'hui, quand on rebâtit une nouvelle famille, comment on doit procéder pour apprivoiser les enfants de l'autre, qui très souvent sont sous le choc de la séparation encore. Et vous disiez tout à l'heure, Claude, l'attitude du conjoint ou de la conjointe, dans le cas qui... c'est important. Vous disiez, c'est comme si cette personne-là devait aussi prendre ses responsabilités là-dedans. Pour moi, c'est fondamental. Et je pense que je trouve que c'est fondamental parce que dans mon cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque à ce niveau-là. Je pense que, il faut préparer l'enfant. 2, il faut que l'enfant comprenne le sens de la séparation précédente. S'il n'y a pas de transition, à mon avis, l'enfant est plus menacé. Se sent plus menacé, plus vulnérable. S'il y a une transition entre les deux unions, il y a un lieu où l'enfant peut sentir que, au-delà de la compagne ou du compagnon, il y a une reconnaissance, il y a un sentiment d'être aimé. Donc, à mon avis, ça, c'est quelque chose de bien important. Qu'il y ait une transition, qu'il y ait un espace. Le pire, c'était, dans mon cas, c'est un petit peu ça, c'est passer d'une union à l'autre, tout d'un coup, du jour au lendemain. Vous avez fait ça très vite, vous autres? Oui, très rapidement, et tout d'un coup, là, tu sais, comme après 2 mois, puis du jour au lendemain, la personne change de maison. Faut dire qu'on restait un en face de l'autre, tu sais. Ça, c'est des choses qui arrivent. Puis l'autre aspect qui m'amène là-dedans, c'est l'importance pour l'enfant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'autre couple. C'est vrai qu'ils étaient bien petits, ils avaient 2 ans, 2 ans et demi, mais quand un couple, quand l'enfant comprend pas le sens de la chicane, pourtant il se passait rien, il chicanait pas, etc., tout ça. Tu sais, quand on veut faire des affaires trop cool, ben des fois, ça a l'effet pervers.
Alors, il faut dire davantage de choses à nos enfants. À mon avis, il faut dire, il faut expliquer, il faut dire à l'enfant, je vais changer de compagnon, je vais changer de compagne, mais ça ne changera pas. Et le rassurer par rapport à la relation qu'on a avec lui. Moi, je pense que ma conjointe, elle n'avait pas fait ça. Moi, j'avais fait ça vis-à-vis de mon fils. Et il n'y a jamais eu de problème relationnel en 13 ans entre mon fils et ma conjointe de l'époque. Et il n'y a jamais eu d'acceptation entre moi et son fils pendant toute cette période-là. Il y a une autre variable aussi, ça dépend de l'exclusivité. Si l'enfant, il vit avec son père, dans mon cas, avec son père avait pas de conjointe et il n'en a pas eu, ben il vit comme la totalité. Il y a son parent à lui tout seul. Alors que dans l'autre famille, il partage son parent. Ça, à mon avis, c'est aussi quelque chose de très important ou un facteur de risque plus grand de difficulté. Alors, vous dites, dans notre cas, on a fait les choses un peu trop vite. Claire, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus que quand on regarde autour de soi, parce qu'on est en amour, nous autres, on voudrait que nos enfants aiment tout de suite la nouvelle personne, puis on va vite en affaire. Oui, on est relativement assez naïf, je pense, quand on vit ça. Là. On s'imagine que cet amour-là, tout le monde le sent, tout le monde le ressent, puis le veut autant. Mais aussi, ça s'est fait très rapidement, je veux dire, du jour au lendemain. Et c'était difficile pour Catherine parce que tout d'un coup, cet homme-là, c'est qui, lui? Parce que toute, disons, la rencontre entre moi et mon conjoint du moment, ben ça s'est fait à la cachette. Alors, toute cette démarche-là, elle a rencontré quelqu'un que c'était déjà décidé qui vivait avec elle. Alors ça, c'est une erreur majeure de ma part, mais en même temps, là, on n'a pas nécessairement le contrôle de tout ça, là. Des situations qui sont alarmantes, des fois. Et il y a eu un apprivoisement à faire, mais rapide. Mais en même temps, on a des attentes un peu naïves de s'imaginer que parce que c'est ma fille, puis qu'elle m'aime, puis que je l'aime, ben elle va aimer l'autre autant que je l'aime. Et que l'autre va l'aimer autant. Alors que c'est pas... non, c'est pas vrai, ça. Il y a un apprivoisement qui n'a pas été fait et on demande qu'il soit rapide. Alors, l'apprivoisement, il y a des gens qui s'apprivoisent vite, des gens qui s'apprivoisent moins vite, puis ça, c'est dans le naturel des choses. Alors, on est des fois exigeant dans la longueur de temps de l'apprivoisement envers notre conjoint. On voudrait qu'il apprivoise plus rapidement, mais il faut y laisser le temps. Et plus on insiste, ben moins il a le goût d'apprivoiser. Et plus l'enfant est porté à dire il m'apprivoise pas, il m'haït, puis je vois pas pourquoi je l'aimerais, mon père, bon. Il y a tout ça, là. Avec le recul, je sais pas trop ce que je ferais, mais je pense que je réfléchirais un petit peu plus longtemps, ça, convaincu. Et c'est un peu ça. Puis en même temps, ben, dans toute cette démarche-là, il y a un petit fils de 2 ans qui rentre. Et là, tu dois, toi, être toute la bonne mère. Tu veux être ça. Sauf que lui, il est un petit peu difficile à vivre. Et là, la difficulté d'éducation rentre parce que dans le fond, toi, tu fais plus d'éducation, tu fais de l'élevage. Tu recommences. Et élever un enfant là, qui est aux couches, puis tout ça, là, et quand le père s'en dégage déjà, t'es porté à dire, ben minute, c'est pas mon petit, c'est ton petit. Et vous l'avez vécu, ça. Au début, oui, le père avait tendance à vous remettre un peu la responsabilité. La période des couches, là, mettons que c'est pas tous les pères là, qui disent, je vais tout faire, t'occupe-toi pas. Mettons que, bon, puis comme j'avais précédemment eu l'habitude, c'est comme inné, quoi, bon. Et là, à un moment donné, ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'apprivoisement, disons, en haut lieu, entre les plus vieux, mettons. Puis là, arrive cet enfant-là, mais c'est toi qui as la tâche de ci, de ça. Et là, tu te demandes pourquoi moi, je dois l'aimer plus, alors que de l'autre côté, on n'aime pas plus. Alors, tu es porté dans une certaine être un peu calculatrice, là, des gestes d'amour, sans le faire consciemment. Inconsciemment, oui. Et pourquoi, si moi je donne ça, pourquoi tu donnes pas ça? Et là, à un moment donné, là, ça devient une fixation, cette affaire-là. Et là, ben, ça blesse tout, là. Et là, ça, même la relation de couple, là, commence à être difficile, là. Fait qu'il y a tout ça à négocier. J'entends quelqu'un derrière, vous avez l'air d'être d'accord. Je vous entends dire Alors, quand Claire dit on finit par être calculateur un peu là-dedans, même si on le veut pas, là. Oui, en fait, tu regardes un peu ce que l'autre fait, ce que l'autre fait pas, et puis ça vient un peu comme ça. Tu te demandes, bon, jusqu'à quel point il faut que j'aille. Tu veux respecter l'enfant, l'adolescent, puis d'un autre côté, tu veux que l'adolescent te respecte aussi. Et puis, c'est difficile, ça, à apprivoiser, effectivement. Puis, c'est ça. Moi, ma conjointe me demandait d'être très autoritaire avec son fils, alors que moi, c'est pas mon style du tout. Puis, elle, de son côté, était très autoritaire avec mes enfants, alors que mes enfants n'étaient pas habitués à ça.
Alors, ça a été difficile de trouver un juste milieu, puis finalement, en tout cas, juste milieu, on ne l'a jamais trouvé. Et vous êtes séparés maintenant? On est séparés depuis le mois de juin, là, mais on a essayé pendant 5 ans. Il y en a un qui s'en allait, l'autre qui revenait. Puis, finalement, on a acheté une maison pour vivre les 3 enfants ensemble. On n'a jamais réussi à vivre les 3 ensemble. Il y en avait toujours un qui s'en venait, qui s'en allait, puis ça ne marchait pas. Là. Et vous êtes mieux à vivre seul avec votre fille et votre garçon? Moi, je pense que oui. Ma conjointe, je ne sais pas si elle, en tout cas, à la fin, elle a commencé à trouver ça pas mal difficile, là, les relations, parce que c'était toujours du tiraillage, puis c'était rendu qu'entre nous autres, ici, ça a brisé complètement notre amour. Mm-hmm. Alors, on va faire une courte pause et je voudrais revenir là-dessus parce que vous évoquez le fait, finalement, que c'est non seulement une nouvelle conjointe qui entre dans la maison avec ses enfants, mais c'est aussi une façon différente de voir l'éducation, les valeurs. Il y en a un qui est plus strict que l'autre. Alors, on y revient après ces quelques messages. Dans une de ces maisons, on retrouve du Vicks Vaporub. Michel avait un rhume. Sophie aussi. La maman de Michel lui donna un sirop contre le rhume. Celle de Sophie utilisa Vicks Vaporub. Il aide à calmer les douleurs musculaires et ses vapeurs médicamenteuses soulagent la congestion nasale et la toux. Et il a un avantage que le médicament de Michel n'a pas. Il permet à maman d'ajouter sa touche à elle. L'avantage réconfortant de Vicks Vaporub. Pour un soulagement efficace, il fait bon retrouver son Vicks à la maison. Nos choix à nous, notre force à nous. Il existe une forme vraiment unique d'antisudorifique qui est assez puissante pour un homme et qui reconnaît les besoins d'une femme. Corps différent, humeur différente. La différence, c'est Secret Ultra Sec, une forme révolutionnaire, sec à l'application et il disparaît tout de suite. Secret Ultra Sec, la protection la plus sûre que nous offrons. Et son pH est équilibré pour la chimie corporelle féminine. Besoin différent. C'est la différence entre sec et ultra sec. Assez fort pour un homme, mais conçu pour la femme. Secret. Fais ta valise et prends la route avec le grand jeu concours Huggies d'1 million $. Car en achetant des emballages spécialement identifiés de couches Huggies ultra minces, tu pourrais gagner l'un des 5 voyages familiaux offerts en grand prix à destination de Universal Studios à Orlando en Floride, l'un des 10 caméscopes ou des bons donnant droit à des Huggies gratuits. Impossible de perdre avec le système anti-fuite amélioré des couches ultra minces. Et le concours Huggies est tellement emballant qu'on trouve autant de plaisir à participer qu'à gagner. Chaque jour, cet homme s'engage. Chaque jour, cet homme s'engage à nous offrir ses meilleures viandes, les viandes mérites. Et chaque jour, depuis 50 ans, comme tous les bouchers métro du Québec, il s'engage aussi à nous donner ses meilleures coupes, des coupes qui répondent à la fois à nos goûts et à notre budget. Et si chaque boucher métro à la grandeur du Québec met autant de rigueur dans son travail, c'est parce qu'il est fier de ses viandes et qu'il sait, mieux que quiconque, qu'une réputation, ça se mérite chaque jour. L'avantage d'avoir, en fin de compte, une pharmacie aux dimensions humaines, c'est justement de voir les gens, puis de prendre le temps de s'en occuper pour toute leur santé en général. Sortir du laboratoire pour aider quelqu'un à choisir un médicament inventif, pour moi, c'est spontané. Je pense qu'on est le professionnel de la santé qui actuellement est le plus accessible. Ce qui est important, c'est de venir nous consulter. Moi, ce que j'aime, c'est lorsqu'un client me demande « Michel, qu'est-ce que t'en penses? » Famille Prix, c'est pour la vie. Alors, on cherche à voir aujourd'hui ce qui rend l'apprivoisement difficile entre le nouveau chum, la nouvelle blonde et puis les enfants qui étaient déjà là. Et bien sûr, les façons de voir différentes en ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est très présent. Et Monique, vous me disiez particulièrement à l'adolescence, parce que vous, si vous aviez continué à vivre seul, vous aviez votre façon à vous de voir, le comportement d'une mère à l'adolescence quand ses enfants sont adolescents. Mais là, il y a le nouveau conjoint qui met son mot là-dedans. Oui. Disons que c'est comme après 5 ans de vie commune qu'on le vit, parce que l'adolescence, les 2 aînés ont 13 et 14 ans. Alors, c'est surtout cette année qu'on le vit, ça. Donc, quand je dis qu'il faut se renouveler, il faut se réajuster au fur et à mesure, c'est le cas. Et puis, ce qui est différent un peu, c'est que mes fils sont avec moi à temps plein. Les filles de Gilles sont avec nous toutes les fins de semaine. Et puis, il y a comme des craintes de la part de Gilles à certains moments de sévir ou d'appliquer des limites qui pourraient être
mal perçu par l'enfant et puis mal vécu dans le reste de la semaine, si on veut. Pour moi, il y a une stabilité au niveau de l'éducation de mes fils, tout ça. Et puis, s'il y a des choses qui ont été, des reproches qui ont été faits sur un comportement que l'enfant a eu, dans les jours qui suivent, on peut reprendre ça avec l'enfant. Alors que dans le cas de Gilles, ses filles quittent le lundi matin, et puis c'est souvent difficile de reprendre ça dans la semaine. Alors, il faut toujours faire attention à comment va se terminer la fin de semaine, parce que c'est souvent les derniers moments qui restent dans la tête de l'enfant. Si les derniers moments étaient difficiles, souvent la semaine va être difficile après, puis il va falloir peut-être se réajuster la fin de semaine suivante, mais c'est long, toute la semaine avant de pouvoir. Donc, c'est des choses que c'est différent un petit peu. Puis, les limites que Gilles va peut-être mettre ne sont pas nécessairement celles que moi je mettrais, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne s'était pas nécessairement parlé avant, puisqu'on n'avait pas à le vivre. C'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que, je sais pas, selon nos valeurs, selon ce qu'on a vécu comme adolescent aussi, on n'est peut-être pas prêt à appliquer ça de la même façon. Et puis, ça prend beaucoup de communication. Faut se parler. Il faut se parler, et à ce moment-là, est-ce que c'est aux deux à prendre la décision ou on se dit, toi, tu t'occupes de tes enfants, moi, je m'occupe des miens? Je pense que quand il n'y a pas de consensus, quand ça finit comme toi, tu t'occupes du tien et moi de l'autre, ça finit par des mondes parallèles. Parce que, dépendamment des sujets qu'on touche, je donne par exemple l'exemple des relations sexuelles à l'adolescence. C'est un sujet que tu peux théoriquement discuter, mais quand ça arrive dans la réalité, que là, ils décident, est-ce qu'ils font l'amour chez vous, à la maison, ailleurs, chez l'autre parent? Là, ça pose des questions. Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, quand ça s'est posé, ça? Moi, je vous dirais que ça l'a fait, malheureusement, ça a fait une situation qui a créé l'éclatement. Ah oui? C'est-à-dire que c'est à partir de ce conflit-là, sur ça, entre autres, les relations sexuelles du fils de mon ex-conjointe à la maison, que mon ex-conjointe a décidé de quitter avec lui, d'aller vivre en appartement avec lui. Et bizarrement, une fois qu'elle a été déménagée, il est allé vivre chez son père. Mais... Lui, il voulait plus de liberté. Alors, vous étiez opposé au fait qu'il ait des relations sexuelles chez vous. Oui. Ben ça, parce que pour les conditions matérielles, les conditions aussi, en tout cas, d'éthique, puis il y avait mon autre fils aussi là-dedans. Puis je trouvais ça, il y avait 15 ans, en tout cas, moi, je trouvais ça, elle a trouvé ça cute, pour prendre l'expression. Moi, je trouvais ça pas très cute, mais il faut dire, puis là, j'en conviens, comme ma relation avait été difficile, est-ce que j'aurais eu une autre attitude? Pourtant, j'avais la même règle et la même attitude vis-à-vis de mon fils, qui avait 6 mois de différence. Mais c'est des affaires importantes, ça, qu'on prévoit pas. La communication, je trouve que c'est bien important, parce que moi, mon conjoint, il y avait pas de communication avec ses enfants. C'est sa femme qui était à la maison, puis qui élevait les enfants. Elle a tombé malade, elle est décédée. Moi, j'étais une mère avec une petite fille de 5 ans, puis un petit garçon de 7 ans. Puis là, à un moment donné, je tombe mère de 3 adolescents, là. Un garçon de 17 ans, une fille de 19 ans et une fille de 20 ans. Fait que c'est pas facile du tout, parce que quand que la mère est décédée, puis moi j'ai rencontré leur père seulement que 6 mois après le décès de sa mère, puis je suis allée rester vivre avec 1 an après. Fait qu'on s'est fréquentés pendant 1 an de temps, mais les enfants, ils disaient, t'es jamais à la maison, t'es toujours chez Aline, tu sais. Fait que là, il a décidé de m'emmener chez lui pour visiter, passer les fins de semaine avec les enfants pour qu'ils peuvent voir les deux. Et vous avez eu l'impression au début d'être perçu comme qui ou comme quoi? Ou est-ce qu'ils vous voyaient comme une sorte de rivale qui venait leur enlever leur père? Ou... Oui, parce que quand que son épouse est décédée, il a donné des responsabilités à la plus vieille, de s'occuper du budget, de faire l'épicerie, de tout, là. Puis là, moi, je suis arrivée, puis c'est moi qui faisais tout, qui prenais tout, qui enlevait ses responsabilités. Fait que la plus vieille a eu un petit peu de difficulté de m'accepter, mais on se parlait. Sa deuxième fille, elle, c'était moins pire parce que elle aimait apprendre, puis moi, j'étais prête à lui montrer, puis elle était prête à m'écouter, puis de m'aider de faire sa part.
Et le garçon, lui? Mais c'est le garçon qui était mon plus gros problème parce que lui, c'était le petit gars à maman et il a perdu sa mère à l'âge de 15-16 ans. Il avait bien de la misère à accepter ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Aline? Vous parlez de communication. Est-ce que vous parlez de communication avec le conjoint ou si vous dites, par exemple, quand on voit qu'il y a un problème avec le petit jeune, là, on s'assoit avec lui puis on essaie par tous les moyens? Moi, je voulais pas arriver et dire, mais fais ci, fais ça, parce que moi, je me sentais mal parce que j'étais dans sa maison. C'était pas, moi, j'étais en appartement, puis je déménageais dans sa maison à lui. Alors, je prenais pas juste la place de sa mère, là, je prenais la maison de sa mère, tu sais. Puis quand je suis arrivée, mais mon conjoint, il dit, mais écoute, fais les changements si tu veux, tu sais, décore-les à ton goût. Fait que là, moi, j'arrive, puis je mets tout, là, tu sais, je mets tout de moi dans la maison, là, pas juste arriver moi physiquement, mais tout l'entourage de tout le monde. Puis là, mais il y avait juste 3 chambres à coucher, on avait besoin d'au moins une autre chambre à coucher. Alors, il fallait faire des améliorations à la maison. Tu sais, fait qu'il fallait prendre un, puis le changer, puis de le mettre dans une autre chambre, parce que lui, il est habitué, c'est sa chambre, il a été élevé dans cette chambre-là. Il y avait de la misère à accepter ça. Il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il y avait de la jalousie entre les enfants. Tu sais? Puis ça fait une histoire compliquée, tout ça. Oui. D'ailleurs, vous êtes séparés depuis... Oui, mais on était ensemble pendant 10 ans. Est-ce que la séparation que vous avez vécue a quelque chose à voir avec les tensions qui ont été vécues avec les enfants aussi? Tout. Pas du tout. Non. On va s'arrêter pour quelques messages et tout de suite après, on a des jeunes ici. Je ne veux pas dire que les gens que vous avez entendus depuis le début ne sont pas jeunes, là, mais on en a des plus jeunes qui ont vécu la famille recomposée et je vais être curieuse de savoir comment elles, par exemple, puisqu'il y a des filles ici, auraient souhaité que la blonde de leur père ou le chum de leur mère les apprivoise. Ils sont de retour. Alain Morisot et Sweet People en concert de Noël. Un spectacle magique avec tous leurs grands succès et les plus belles mélodies de Noël. Avec le retour très attendu de Jean-Jacques Igli et la participation du chanteur country John Starr. Alain Morisot et Sweet People en concert de Noël, une soirée inoubliable. En l'église Saint-Albert-le-Grand, les 29 et 30 novembre à 20h. Billets en vente dans le réseau Billetech. D'instinct, je leur ai fait confiance. Après tout, c'est une protection vraiment révolutionnaire. Pure, naturelle, absorbante et 100% coton, comme aucune autre protection. Voici les nouveaux tampons Naturals de Tampax. De tous les tampons et les serviettes populaires, ils sont les seuls à être 100% coton. Rien n'offre une absorption plus naturelle ni une protection plus confortable. Même la nuit, et ce jusqu'à 8 heures d'affilée. D'instinct, je leur ai fait confiance. Pour moi, c'est un choix naturel. Les nouveaux tampons Naturals 100% coton de Tampax. Maintenant, analysons les symptômes. Monsieur Lebel, veuillez vous lever. Remarquez les signes de congestion nasale et bronchique. La toux, de la fièvre. Diagnostic, le virus de la grippe. Le traitement, un médicament contre le rhume. Pardon, un médicament contre la grippe. Soyez précis. Bénilin grippe. Pourquoi? Il soulage 4 des principaux symptômes de la grippe. Merci. Une autre solution innovatrice de Bénilin. Allez-vous nous interroger là-dessus? C'est ce que je viens de faire, Monsieur Roy. Attention, il n'y en a qu'un. L'écran magique Etch-a-Sketch. Votre enfant tourne les boutons et un tracé apparaît comme par magie. La magie, c'est en dessinant tout commandé par Charles. Le seul et original Etch-a-Sketch. La magie dans une boîte de Irwin. Découvrez le nouveau Sifrère. Oh, excusez-moi. Sifrère, le pro de la décoration, vous offre plus dans un décor repensé. Pour un temps limité, pas de taxe sur toute la literie. Pas de taxe sur tous les rideaux de douche en magasin. Sur tous les draps en stock, pas de taxe. Sur toutes les douillettes, les couvre-lits et sur toutes les couettes, pas de taxe et le meilleur prix garanti. Et payé dans 6 mois. Sifrère, l'unique maxi centre d'Aubin en décoration, 215 boulevard Amel. Ce qui concerne ma voisine Paul Vincent, toujours fake.
coulé beaucoup d'encre. C'est vrai, depuis l'histoire de la sacoche, Oh, ça remonte avant ça. Stéphane Bureau, face à face avec Rock Voisine, ce jeudi, 20h. Alors, si nous, les adultes, on a tendance à faire les choses un peu trop vite dans le cas d'une famille qu'on rebâtit parce qu'on est en amour, et comme on est en amour, on est sûr que les jeunes vont l'être aussi, vont apprécier cette nouvelle personne-là qui nous bouleverse complètement. Il faudrait qu'on se souvienne que l'enfant vit une réalité complètement différente. Très souvent, il n'a pas fini d'assumer et de comprendre pourquoi ses parents se sont séparés. Et on lui dit, voilà, on lui demande de créer des liens avec une personne, finalement, qui est soit une étrangère, une pure étrangère, ou encore que l'enfant voit comme une rivale. Alors, je suis curieuse de savoir, de la part des jeunes, qu'est-ce que tu as à dire, toi, par exemple, aux parents? À quoi on devrait faire attention dans ces situations-là? Okay, bon, moi, j'ai vécu 2 divorces puis 3 recompositions, si on veut. Puis, comme Monique disait, c'est très important de comprendre qu'il n'y a rien d'acquis, que c'est pas parce que, bon, l'enfant réussit à accepter le nouveau parent que, bon, c'est fait, la famille est là. Il faut tout le temps se réapprivoiser puis recommuniquer avec les enfants. Autant, il faut que ça se fasse du niveau des enfants aussi, au niveau des parents, que les conjoints se discutent. Si on parle seulement de l'éducation, justement, moi, je suis encore portée, ça fait 10 ans que j'habite avec ma mère, mon beau-père, puis ma grande sœur et ma nouvelle demi-sœur. Et puis, c'est ça, puis je suis encore portée à demander à ma mère des décisions, mais dans le fond, mon beau-père, je le considère comme mon deuxième père, finalement, parce que l'acclimatation, c'est bien fait, puis maintenant, ça va bien. C'est sûr que ça n'a pas été toujours facile, mais là, maintenant, ça va bien. Mais c'est ça, donc, faut toujours recommuniquer, il faut toujours parler entre nous autres pour que vraiment la famille soit soudée. Puis moi, je pense que ce qui est soudé, c'est le 3e enfant, c'est notre petite sœur. C'est ma demi-sœur, mais vraiment, moi, je suis tout le temps ma sœur. Puis vraiment, ça a fait que vraiment la famille s'est refermée puis que ça fasse un noyau. Mais ce qui est très important aussi des parents, c'est que il faut pas que vous preniez tout de suite la place de notre mère ou de notre père. Bon, tu veux dire le parent qui s'ajoute, oui, là? c'est ça. L'amoureux bon, qui s'ajoute, justement, je pense que, disons, mon père, quand il me présentait une de ses nouvelles blondes, bon, c'est très important que la personne ne soit pas tout de suite, bon, tu vas faire ça, puis tout ça, qui donne des conseils, mais qui commence un peu comme une relation amicale, puis habituellement, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné, puis après, on s'attache à la personne, puis ça va très bien. Donc, ça serait ça, à peu près mes conseils. Oui. Juste à côté, ici, tu as vécu ça. Est-ce que tu as des choses à dire aux parents? Oui, ben moi, quand c'est arrivé, j'avais 7 ans. Et puis, quand c'est arrivé la séparation? Oui. Et puis, je comprenais pas trop qu'est-ce qui m'arrivait. Je réalisais pas ce qui m'arrivait. Donc, c'est important de communiquer. Je pense que c'est très important. Puis, ce qui m'a aidé aussi, c'est la naissance de ma demi-sœur. Ah, tu as eu l'impression que ça faisait plus une vraie famille après. Oui, ça nous a rapprochés. Puis, je l'aime beaucoup, là. C'était Alzette. Puis aussi, ben, ce qui a été plus difficile, c'est quand je suis arrivée à l'âge de 13 ans, quand j'ai eu ma crise d'adolescence, là. Je pense que c'est important, là, d'en discuter, puis de pas se replier sur soi-même, là. Puis c'est aux deux à faire un bout de chemin. Ah oui? Autant à l'enfant que au nouveau conjoint. Oui. Et ça veut dire quoi, faire un bout de chemin? Faire des compromis? Ben, accepter, essayer d'accepter son caractère, sa personnalité, puis faire avec ça. Ben, Claude va être content d'entendre que c'est aux deux à faire un bout de chemin. Parce que vous nous laissiez entendre tout à l'heure que le jeune a son effort à faire aussi, hein? Oui, alors pour moi, c'est bien, bien important. Et je ne sais pas s'il y avait des jeunes hommes. Moi, là, c'est des jeunes femmes qui répondent. Et ma compagne actuelle a une adolescente de 13 ans. Je vis pas du tout le même rapport. Je ne sais pas si c'est plus facile avec les filles. Et probablement, peut-être, parce que je crois savoir que les jeunes filles s'adaptent mieux que les garçons au processus de séparation. Oh, puis il y a une mère qui vous conteste ici. Non, parce que lui, étant donné que lui, c'est un homme, puis moi, c'est des fils que j'ai trouvé que lui, il voit des choses que moi, je voyais pas pour l'éducation des enfants. Lui, c'est votre nouveau conjoint? Oui, c'est mon nouveau conjoint, oui. Et puis, de ce côté-là, là, je trouve pas que c'est plus facile parce que c'est un garçon ou une fille. Je penserais pas.
Est-ce que ça a été difficile dans votre famille, à vous, d'apprivoiser les enfants de l'autre? Moi, ça a été facile avec sa fille à lui. Puis je pense que ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire une relation avec elle en tant qu'individu, là, tranquillement, au fur et à mesure, sans rien brusquer, mais en montrant le premier jour qui je suis. Je suis capable de faire des choses, je vais être gentille, mais j'ai des limites et puis tout ça. Là. Faut les dire, nos limites. Ah oui. Faut pas essayer d'être fine. Ben, je pense pas, parce qu'après ça, ben, ça fera pas, parce qu'à un moment donné, on va le dire, tu sais, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça fait qu'il faut établir les choses tranquillement. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait. Je voudrais savoir si ici, on a un jeune ou une jeune qui, à un moment donné, s'est dit, toi, là, tu vas sortir d'ici, là. Parce que je suis sûre que ça pas. Oh. Je pense que je l'ai trouvé, hein? Comment tu t'appelles, toi? Isabelle. Alors, c'est la fille de Denis qui est à côté. Et quand Denis était avec sa blonde, ça t'a passé dans la tête. Ben, c'est pas que je voulais qu'elle s'en aille à la maison. C'est juste que sa blonde est arrivée un petit peu trop vite. Qu'est-ce que Claude disait tantôt, apprivoiser les enfants de l'autre. Ça faisait à peine 2 mois, je pense, qu'ils se connaissaient, puis tout de suite, elle est venue vivre avec nous, puis avec son garçon qui était adolescent. Moi, j'étais adolescente, mon frère, c'est arrivé beaucoup trop vite. Puis au début, elle m'a vraiment pris de la bonne façon, elle était gentille avec moi, puis moi, je me suis dit, wow, c'est le fun, ça va être le fun, il va y avoir de l'action dans la maison, on va être une gang, ça va être trippant. Mais ça n'a pas duré longtemps que j'ai pensé ça, parce que vraiment, c'est comme c'est arrivé d'une claque comme ça, tout a changé, là, c'était... Tu fais ci, tu fais pas ça, nanana. Tu sais, c'est comme, elle voulait prendre sa place dans la maison. C'était correct, je la comprends. Sauf que ça a été trop vite. Sa place, elle voulait trop la prendre. Elle voulait trop montrer qu'elle était là, puis il fallait la respecter. Parce que nous aussi, on avait des besoins. On est des personnes, on est des adolescents. On a un style de vie qu'on avait avant qu'eux y arrivent. Fait que c'est plus ça qui a fait que, pas finalement... aller trop vite en affaires. Oui, vraiment tranquillement. Puis là, ben, moi, je suis partie. Je suis retournée avec ma mère, là, finalement, je suis revenue. Tu sais, là, ça fait beaucoup de brouhaha comme ça avec le temps, là, puis bon, finalement, là, ça n'a pas fonctionné. Mon père n'est plus avec elle aujourd'hui, mais on en tire toute une leçon de ça. Il faut vraiment y aller tranquillement, apprivoiser les enfants. Moi aussi, c'est sûr que j'avais quelque chose à faire avec ça. Il fallait que je la respecte, elle, mais c'est pas facile. Quand tu n'acceptes pas, premièrement, que tes parents se divorcent, là, il faut que tu acceptes une nouvelle personne qui arrive avec son adolescent, ou bon, c'est pas facile. C'est pour ça que le temps a l'air d'être un élément très, très important qui revient. Puis je me dis, l'espace qu'on s'aménage aussi, tu sais, pourquoi est-ce qu'on s'en va vivre ensemble tout de suite? Pourquoi est-ce qu'on se fréquente pas pendant 1 an, finalement, puis que les enfants puissent apprendre à nous connaître davantage? On va faire une courte pause parce qu'il faut que je m'arrête de parler. Il y a plein de gens encore dans le studio. Vous avez des choses à dire. Je reviens à vous tout de suite après ces quelques messages. À Neuville, controverse autour d'un chauffeur d'autobus scolaire qui aurait laissé des enfants sans surveillance pour demander de l'aide alors que son autobus était en feu. Et on vous parlera aussi d'un faux colis piégé découvert ce matin à Beauport. Soyez là à 18h. Ah, moi je sais pourquoi il y a plein de petits chemins sur le maïs. C'est pour que quand le beurre se fond, là, ben, il fasse tout le tour des petits grains. Puis moi, je pense que le beurre et le maïs, c'est des amis, je pense. Pour rehausser la saveur de vos aliments préférés, il n'y a tout simplement rien comme le beurre. Parce que du beurre... La Dodge Caravan et la Plymouth Voyageur 97. Offerte avec climatiseur, un moteur V6 de 3 litres et de la place pour 7 personnes. Le tout pour seulement 397 $ par mois, sans comptant initial et avec frais de transport inclus. Plus 2 coussins de sécurité, des poutres de renfort. Oh, et aussi des portes coulissantes des 2 côtés. La Dodge Caravan et la Plymouth Voyageur. On peut passer à travers, mais on ne peut pas passer à côté. Chez votre concessionnaire Chrysler.
Pour votre plus beau Noël, pour vos plus beaux cadeaux. Parfumerie dans un jardin incontournable. Les dames savent où trouver chaussures à leurs pieds. Toutes les pointures, de 3 à 12. Toutes les largeurs, du 4A au 3E. Elles les trouvent au centre d'ajustement Jolan. Ainsi que les bottes pour différentes formes de mollets et un vaste choix de souliers pour incorporer des orthèses. Pour les modèles chic, classiques ou trotteurs, le confort passe par l'ajustement avec les chausseurs conseils Jolan. Place Laurier, place Fleur de Lys. Alors, parce qu'on aime beaucoup nos enfants, bien sûr, et qu'on voudrait qu'ils soient heureux, le plus heureux possible dans la vie quand on fait des choix amoureux autres, on cherche à voir aujourd'hui comment apprivoiser les enfants quand on vit dans une famille qui se renouvelle, qui est recomposée. Et vous l'avez vécu, l'expérience, vous la vivez? Nous autres, ça fait environ 4 ans et demi, puis, mais sur les 15 premiers mois environ, c'était plus... on vivait pas ensemble. J'allais me promener avec ma valise, mettons, là, j'allais là, mais ça a commencé graduellement avec du gardiennage, puis des trucs de même. Est-ce que ça aide plus, alors c'est le petit bonhomme qui est là, que vous avez apprivoisé comme ça, est-ce que c'est plus facile à ce moment-là parce qu'il vous trouve moins envahissant? Ben, peut-être que c'est plus facile. Il faut s'apprivoiser, puis il faut vivre graduellement comme ça, mais c'est pas juste une relation de père ou d'autorité. Souvent, je peux être une amie, un frère, un grand frère, peut-être par des jeux ou par toutes sortes de trucs semblables à ça. Mais il y a des périodes où ça doit être d'autorité, puis il y a des choses à faire, puis il faut que ça se passe de même aussi. Et vous êtes d'accord pour jouer un rôle d'autorité? Oui, c'est ça, oui, autorité, mais c'est pas juste d'autorité. Il faut comprendre l'enfant aussi que, bon, il faut qu'il compose avec son père, avec sa mère, avec son beau-père, avec sa belle-mère aussi. C'est pas facile pour eux autres aussi. Et avec toutes sortes de façons de voir la vie. C'est ça. Puis il y a des périodes d'apprentissage. Puis ça se fait graduellement. Pour nous autres, en tout cas, ça s'est fait sur une période de 4 ans et demi. Puis je pense que ça s'est bien fait comme ça. Pourtant, Monique, vous me disiez pendant la pause, nous, ça a été vite, rapide, et ça ne veut pas dire qu'on marche vers un échec parce qu'on a fait ça trop vite ou... Nous, on s'est installés dans la première semaine qu'on s'est connus. Mon conjoint venait de vendre sa maison. Alors, en tout cas... La première semaine que vous vous êtes connus? Et puis, les enfants se sont rencontrés, donc, au bout de cette semaine-là. Et puis, on s'était dit, on va faire un souper ensemble. Puis, à la fin de la soirée, l'aînée des filles, Andréane, elle avait, à ce moment-là, 8 ou 9 ans. Elle dit, papa, je veux qu'on dorme ici, je veux qu'on reste avec Yann et Olivier. C'est trop le fun, ça va bien, tout ça. Et puis, à partir de ce moment-là, ils ont été avec nous toutes les fins de semaine. Et puis, le vendredi soir, moi, les garçons, est-ce que les filles arrivent bientôt? Est-ce que c'est nous qui allons les chercher? Ou bien, bon, on a hâte qu'elles arrivent, puis c'était comme ça. Là, peut-être un petit peu différent, là, maintenant, mais ça a été comme ça pendant longtemps, là, à espérer l'arrivée d'Andréane et de Marilyn, parce qu'ils s'étaient ennuyés d'elle. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu une petite période de jalousie, comme l'aîné un peu était jaloux de la plus jeune, là. Il y a eu une petite période d'adaptation, mais dans l'ensemble, là, ils se sont bien entendus très rapidement. Et puis, nous aussi, moi, juste quelques mois que ça a été plus long avec la plus jeune, parce que ça a été de l'apprivoiser vraiment, là. Elle avait des problèmes, elle était insécure, elle avait besoin de stabilité de par sa maladie, là. C'est un enfant qui a besoin de stabilité émotive. Et puis, quand son père était là avec nous, ça allait très bien. À partir du moment où j'étais seule avec elle, c'est-à-dire c'était 2-3 heures seulement le vendredi soir, c'était très difficile pour moi parce que elle était instable, elle me frappait, elle criait beaucoup. Et puis, donc, c'est Gilles, mon conjoint, qui m'a donné des trucs pour que je puisse m'affirmer là-dedans, là, que je puisse trouver mes repères, certaines choses où je pouvais l'atteindre pour établir quelque chose de stable avec elle, là, puis certaines limites, là.
Mais ça a pris plusieurs mois avant que ça puisse aller bien, là, que je puisse faire ma place avec elle. Mm-hmm. Francine, vous êtes psychologue et je serais curieuse de savoir quand vous entendez ces témoignages-là, quand vous observez autour de vous, qu'est-ce que les parents doivent retenir pour apprivoiser les enfants de l'autre? On retient finalement que, excepté pour Monique, là, mais ça a besoin d'une période de fréquentation. Une période pour apprivoiser les enfants, puis c'est long. C'est préférable de prendre peut-être 6 mois de plus pour finalement établir une relation avec les enfants de l'autre, puis que les enfants nous acceptent. Et ce qu'on remarque aussi, là, c'est que, ils sont tous dans des rôles parentaux, puis le rôle du couple arrive en dernier. Ça prend un couple qui est très, très fort. Il faut que le couple se supporte mutuellement pour arriver à passer à travers. Et ça prend en moyenne 2 ans pour reformer une famille recomposée. Alors, il faut vraiment se donner du temps. Avant qu'on se sente soudé, là, c'est un bon 2 ans. Un bon 2 ans. Et il y a seulement une famille sur 3 qui réussit à passer au travers. Oh là là! Donc, une expérience qui n'est pas gagnée à l'avance. Non, et qui est très difficile, comme on peut le voir. Là. Il y a beaucoup de conflits. Puis là, on n'a même pas parlé des conflits avec les ex. Oui, parce que j'imagine qu'il vous est arrivé quelquefois, Claire, en voyant peut-être le fils de votre conjoint, de deviner l'ex, ou les gens ont difficile de dire à un enfant, je veux pas que tu ressembles à ta mère. Mais quand la mère n'a pas été drôle dans le début de notre vie commune et qu'il manifeste des traits, là, même des traits de caractère, de personnalité, puis que tu reconnais ça, c'est comme, oh non, pas ça ici, là, tu sais. C'est pas facile. Puis là, il faut que tu passes par-dessus ça. Mais ça se fait pas non plus comme ça. Puis il faut que tu te déculpabilises aussi de vouloir l'aimer plus que ce que tu t'imagines parce que tu réussis pas à faire ça. Puis moi, c'était ça ma difficulté, c'est de me dire, ben écoute, t'as des limites, là, tu l'aimes, mais tu peux pas l'aimer tout en majuscule. Mais j'aurais donc voulu. Puis ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de pas voir cet amour-là en majuscule chez mon nouveau conjoint envers ma fille. À l'égard de votre fille. Et ça me, c'était comme d'un coup d'or. Et fait que c'est toutes mais c'est des choses que tu gardes en dedans. Tu vas pas, tu commences une relation de couple, dire, hey, tu l'aimes pas autant que, tu sais, bon. C'est tout ça, puis c'est à la longue, le temps. L'action du temps, moi, je crois au temps. Nous, ça fait 9 ans, là. On a une vraie famille. Les enfants étaient à temps plein jusqu'à temps que Catherine prenne appartement cette année. Elle a 21 ans, c'est une grande fille. Mais c'est pas... mettons que je suis contente de l'avoir vécu. Ça m'a apporté énormément dans ma vie. Beaucoup de souplesse et d'adaptation. Mais Dieu sait que j'ai pas envie de recommencer. On va s'arrêter là-dessus. Et tout de suite après cette pause, je vais parler avec Sophie et Henri. Qui, dans leur cas, eux, le dernier enfant, en quelque sorte, soudé leur couple davantage. Alors, il leur a permis finalement d'apprivoiser une nouvelle situation. On y revient après ces quelques messages. En ce moment, c'est la grande vente d'entrepôt chez Rond-Point Pontiac-Biwick à Lévis. Plus de 70 véhicules à liquider immédiatement. Voici ce GMC Sonoma pour 13 600 $. Chez Rond-Point Pontiac-Biwick à Lévis. Découvrez le centre jardin de l'aéroport, le centre jardin au toit vert, ouvert à l'année. Pour le temps des fêtes, nous sommes toujours moins chers que la compétition. Nous avons des décorations choisies, des plantes d'intérieur, nos sapins naturels de 8 pieds à 6,99 $. Notre boutique cadeau regorge d'importations de porcelaine fine, de tasses de collection plaquées or. Une multitude de cadeaux faits main qui sauront plaire. Le centre jardin de l'aéroport, 1762 route de l'aéroport. Elles grimacent quand votre enfant presse leur ventre. Titine, les poupées qui grimacent réellement. Chacune vendue séparément. De Irwin. Découvrez le monde de Mécano Junior, un nouveau monde rempli d'inventions. Mécano Junior, la construction du plaisir. Mécano Junior, chaque ensemble vendu séparément, pile non comprise de Irwin.
Voici le type de gratteux malheureux. Il n'a pas de démarreur à distance. Et le type de gratteux heureux. Il gratte chez Vitro Plus jusqu'à 100% de rabais à l'achat de son démarreur à distance à partir de 199 $, installation incluse. Gagnez à tout coup chez Vitro Plus. La question TVA aujourd'hui, dans le contexte de la lutte au déficit, Lucien Bouchard en demande-t-il trop aux fonctionnaires? Faites le 890-4636, 890-INFO. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine. Si vous ne vous faites pas de compliments, qui vous en fera? Nos compliments de IGA. De beaux biscuits importés d'Europe, de bons gâteaux au fromage, des petites bouchées croquables. Tout pour un Noël fastueux à des prix qui font plaisir. Quand tu penses compliments, IGA pense à toi. T'es belle, t'es bonne. Quel est le cancer le plus mortel chez les hommes? Les causes, les symptômes, les traitements. La bataille du cancer, deuxième reportage d'une série de 5 par Louis Beauchamp ce soir, au TVA de 18h. Une solidarité sans précédent. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment fait des 25 millions? Le fonds n'est pas pour redonner autant ou plus que les personnes avaient avant. Le match de la vie, ce mardi 21h, tout de suite après Place Melrose. Francine disait tout à l'heure, une famille recomposée sur 3 qui tient le coup, pour qui c'est une opération réussie. Donc, il y a beaucoup de difficultés là-dedans. On cherche à savoir aujourd'hui comment apprivoiser les enfants de l'autre. Vous, Henri, vous avez d'abord apprivoisé les 2 filles de Sophie. Oui, effectivement. Moi, j'ai rencontré Sophie et puis, Sophie, elle avait 2 filles. Elle a 2 filles. Alors, il y a eu l'apprivoisement au niveau des 2 filles, mais ça s'est fait quand même relativement assez bien. Pourquoi ça s'est fait bien? Je pense pas qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense que il faut laisser couler, il faut être authentique là-dedans, et puis aussi une notion de respect, aussi respecter l'enfant aussi qui est important. De pas, comme Isabelle disait aussi tout à l'heure, faut pas rentrer dans la bulle de l'enfant trop vite ou de l'adolescent trop vite. Faut savoir respecter ça quelque part. Pas s'imposer non plus, je pense. C'est important là, au niveau de ça, de pas trop s'imposer. Avez-vous eu tendance au début à les acheter, entre guillemets? Parce que c'est facile d'acheter un enfant. Hein? On se dit, on va leur faire plein. Les gâter, autrement dit. Non, pas vraiment. Je les ai plutôt observés. Et puis apprendre à les connaître en les observant, apprendre vraiment à pouvoir me rapprocher d'eux, apprendre au niveau de leur goût, au niveau de qu'est-ce qu'ils aiment. Et puis tranquillement, comme ça, je pense que les liens se sont faits, se sont consolidés. Et une fois que les liens étaient un peu plus solides, votre ex-conjointe vous apprend qu'elle est enceinte. Oui, ça a été une autre histoire. Ça a été une autre paire de manches parce que là, c'est comme ça venait brasser un peu tout l'équilibre qu'il y avait à ce moment-là là, au niveau de la famille. Et puis, déjà que ça faisait pas longtemps là, que moi et Sophie et les filles, on était ensemble. Alors, à l'arrivée du 3e enfant, c'est comme tout s'est précipité assez rapidement à ce moment-là. Il a fallu s'ajuster assez rapidement à ce moment-là qu'on en a fait part aux filles, justement. Mais je crois, pour revenir là-dessus, que ce qui a beaucoup aidé, c'est justement au niveau de l'apprentissage, avant que Jonathan arrive, l'apprentissage de la famille, notre famille, ça s'est bien fait. Alors, ça a été bien accepté. Le fait que Jonathan arrive dans le milieu familial, même précipité, là, ça a bien passé. Ça a bien passé. Et là, c'est Sophie qui devait faire une adaptation, parce que, Jonathan, c'était pas votre enfant, vous? Non. Non, ce qui a été, je dirais, ça a été vite parce que quand tu es enceinte, tu as 9 mois pour y penser. Quand tu adoptes un enfant, tu as des fois des années. Dans le cas de Jonathan, on savait qu'il y avait un bébé qui allait arriver de son ex-conjointe, mais on savait pas qu'on l'aurait 24 heures sur 24. Ça s'est fait ça de façon assez surprenante. Là, du jour au lendemain, on m'a annoncé qu'il y aurait un bébé. On savait pas pour combien de temps on l'avait, nous autres. C'était une situation assez particulière. Mais il a fallu s'adapter là-dedans, pas faire de promesses aux enfants qui un bébé, c'est le fun, c'est beau, puis fallait préserver aussi les enfants pour pas qu'ils s'attachent trop
au petit, au bébé. Finalement, bon, on s'est battu pour avoir la garde un peu plus tard, là. Et vous vous êtes battus tous les deux ensemble, oui. Ce qui vous a soudé davantage? Oui. Ça a été des mois extrêmement difficiles où on aurait pu facilement, je pense, se déchirer, là. Ah oui? Le couple aurait pu éclater. Oui. Il fallait vraiment s'écouter, essayer de se mettre en place de l'autre, faire une place à l'autre, je pense aussi. Dans les débuts de notre relation, pour moi, c'était très important de faire une place, de dire... lui laisser de la place dans la maison, de ne pas tout décider par moi-même, de dire aux enfants, ben allez voir Henri, il est là lui aussi, là, tu sais, puis je pense que c'est important que tout le monde y mette d'ici. On en revient encore au respect, je crois, là, une notion de respect qui est bien importante là-dedans, de ne pas empiéter sur le terrain de l'autre, puis de prendre aussi les choses, les apprivoiser au fur et à mesure qui arrivent, de pas trop appréhender qu'est-ce qui pourrait arriver, pour faire en sorte faut pas non plus créer des situations de conflit. Sauf que si l'apprivoisement se fait bien, il y a un attachement qui se fait. Et Marilyn me disait tout à l'heure quelque chose dont je veux qu'on parle absolument. Après ça, si le papa, par exemple, est plus en amour avec la blonde, ben c'est encore un nouveau lien qui se brise pour vous autres, les enfants. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que des fois, il y a l'opposé. Il y a certains jeunes, certains enfants qui ont de la misère à accepter la nouvelle relation, mais aussi, on peut avoir la difficulté à accepter le fait que le lien se brise. Je sais que moi, j'ai habité 7 ans avec ma belle-mère, qui est maintenant mon ex-belle-mère. Puis, pour moi, ça a été très dur parce que je m'étais énormément attachée à cette femme-là. C'était devenu ma deuxième mère, réellement. Alors, quand il y a eu une séparation, ça a été dur. Puis, il faut que l'autre parent comprenne que c'est normal. Il ne faut pas qu'il y ait trop de jalousie. Puis là, on a continué à se voir, puis ça va bien. Donc là, je suis rendue avec 3 familles. Mais sauf que c'est vraiment... Il faut pas qu'il y ait de jalousie. Il faut que les parents comprennent que c'est normal qu'il y ait un attachement, puis que c'est pas parce que lui a décidé de couper les ponts qu'il faut qu'il sépare l'enfant, les personnes qui aiment l'enfant. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. C'était précieux ce que vous nous avez raconté. On va sûrement revenir à nouveau sur la famille recomposée parce que c'est pas évident de réussir. Mais bientôt, on va faire une émission avec des retrouvailles, des gens qui veulent retrouver un ami qu'ils ont connu quand ils étaient très jeunes, à l'école primaire, par exemple. Soit vous avez été proches l'un de l'autre, ou encore que vous avez fait les 400 coups ensemble, parce qu'il y en a qui commencent ça très tôt. Si vous avez le goût de le retrouver, composez le 790 Claire. Vous savez qu'on a une équipe de recherchistes extraordinaire. On va faire des recherches et on va le trouver, et vous pourrez le rencontrer en studio. À bientôt! Ce soir, au match de la vie à 21h, émission spéciale sur le Saguenay, 4 mois après la catastrophe. Après la pause, les amuse-gueules. Les émissions de Claire Lamarche sont annoncées dans l'édition du samedi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui publient également leur cahier week-end sur l'actualité artistique. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire. L'histoire vraie qui a bouleversé le monde entier. Au secours de Jessica Méclure. En primeur ce vendredi 20h, tout de suite après J.E. Télé 4, la station d'ici. Votre téléphone à vous ne promène pas le chien? Ah bon? Faites-lui payer vos comptes alors. Hein? Votre téléphone ne passe pas l'aspirateur. Faites-lui au moins vérifier votre solde. Avec le nouveau service Accéder de Desjardins, faites maintenant vos transactions par téléphone. Accédez 1-800-Caisse. Colis
suspect ce matin à Beauport. Les officiers de la Sûreté du Québec ont trouvé 4 faux bâtons de dynamite devant un bar de la rue Seigneurial. Le premier ministre Bouchard a rencontré les présidents des centrales syndicales. Aujourd'hui, la CSN, la CEQ était là, mais pas la FTQ, pour parler donc de réduction de temps de travail des employés de l'État. Ça n'a finalement rien donné. Le gouvernement devra trouver autre chose. Et on vous parlera aussi de la première neige qui va tomber demain sur Québec, de 5 à 10 cm. On se reparle à 18h.